Jeudi 7 août 2025, fidèles abonnés et téléspectateurs, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous informatif sur votre chaîne panafricaine. L'actualité politique en Côte d'Ivoire ouvre cette édition. Plusieurs cadres de l'opposition membres du PPACI, parti de Laurent Gbagbo, et du PDCI RDA ont été convoqués et longuement interrogés par la police à Abidjan dans le cadre des enquêtes sur les violences survenues à Yopougon le 1er août 2025. Ces heurts ont notamment entraîné l'incendie d'un bus et l'agression d'agents de police. Parmi les figures interrogées figurait Damana Pécasse, haut responsable du PPACI, et Dia Oufoué, député du PDCI. Leur audition, menée par la direction de la surveillance du territoire, a duré toute la nuit, ce que leur avocat a dénoncé comme excessif. À leur sortie, les responsables politiques ont évoqué des méthodes interrogatoires éprouvantes, dénonçant ce qu'ils considèrent comme une tentative d'intimidation politique. Le PDCI y voit une manœuvre qui ne favorise pas l'apaisement, mais au contraire renforce la détermination de l'opposition. À ce jour, 11 personnes, dont certaines affiliées au PPACI, ont été arrêtés, mais le parti rejette toute implication dans les violences de Yopougon. Cap sur l'Afrique de l'Est, à présent, en République démocratique du Congo, l'État a repris près de 600 titres miniers couvrant plus de 31 000 km² dans le cadre d'une vaste opération de nettoyage et de réorganisation du cadastre minier national. Cette démarche menée par le cadastre minier CAMI vise à mieux gérer le potentiel minier du pays, souvent entravé par des irrégularités telles que l'exploitation illégale de ressources, la spéculation sur les permis ou encore les non-paiements des droits. Selon le rapport, de nombreux titres étaient inactifs ou détenus de manière irrégulière. Certains titulaires de permis de recherche exploitaient illégalement, tandis que d'autres bloquaient l'accès aux ressources dans une logique spéculative. Pour renforcer le contrôle, le gouvernement a donc lancé un appel d'offres pour l'acquisition de drones afin de mieux cartographier les zones minières. Moins de 20% du territoire national est actuellement exploré malgré l'énorme potentiel du pays. Cette opération intervient aussi dans un contexte de forte pression internationale, notamment de la part des États-Unis qui veulent sécuriser leurs accès aux minerais stratégiques. La société américaine Cobalt Metals, soutenue par l'administration Trump, a conclu un accord avec les autorités congolaises pour numériser les archives géoscientifiques du pays. En résumé, la RDC reprend la main sur son secteur minier stratégique, mais longtemps désorganisé, afin d'en optimiser l'exploitation et attirer des partenariats plus transparents et sécurisés. Toujours dans le reste de l'actualité, en Angola, des organisations religieuses dénoncent des exécutions sommaires lors de la répression violente de manifestations liées à une grève contre la hausse du prix du carburant. Au moins 30 personnes ont été tuées, dont Sylvia Moudiala, abattue alors qu'elle protégeait son fils, devenant un symbole de la brutalité policière, tandis que la police rejette la faute sur les émeutiers. Des leaders religieux accusent le président João Lourenço d'être responsable. Malgré ses condoléances aux familles, le président a salué l'action des forces de l'ordre. Plus de 1200 arrestations ont eu lieu et 500 avocats se mobilisent pour défendre les détenus.
Dernier virage de cette session d'information aux États-Unis, c'est la fin du financement de 500 millions de dollars pour les vaccins à ARN messager. Le gouvernement américain dirigé par Donald Trump met un terme à 22 projets liés au vaccin à ARN messager pour un montant total d'environ 500 millions de dollars. C'est ce qu'a déclaré Robert Kennedy, actuel secrétaire à la santé, connu pour ses positions vaccinosceptiques. Les projets concernés incluait des recherches sur des vaccins contre des maladies comme la grippe aviaire ou la grippe porcine. Parmi les bénéficiaires figurent des laboratoires majeurs tels que Moderna, Pfizer et Sanofi. Ces financements provenaient de la BARDA, l'agence responsable de la préparation du pays face aux urgences sanitaires. Selon Robert Kennedy, les données disponibles ne prouvent pas une efficacité suffisante des vaccins contre les infections respiratoires comme le COVID-19 ou la grippe. Il remet également en question leur sécurité sans fournir de détails et affirme vouloir réallouer les fonds vers des alternatives qui jugent plus sûres. Cette décision s'inscrit dans une refonte de la politique vaccinale américaine amorcée par Robert Kennedy et largement critiquée par la communauté scientifique. Malgré son efficacité prouvée pendant la crise du COVID-19, la technologie ARN messager reste la cible de nombreuses controverses et campagnes de désinformation renforcée par la méfiance d'une partie de la population. Fin de cette édition, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de vous avoir suivis. À très bientôt.